Bon ben, salutations à tous. Fait que là, me voici rendu en Afrique de l'Ouest, au Ghana. Fait que là, je suis à la capitale, je suis dans une banlieue qui s'appelle Spintex, qui est supposément en fait une des parties nice de la ville. Comme là, je suis un peu dans une petite ruelle, là. Fait que, tu sais, c'est pas pavé. Mais sinon, ouais, je veux dire, il y a quand même quelques commerces puis tout ça aux environs, mais presque, ouf, même après avoir été dans une couple de places, tu sais, dans le monde en développement, c'est quand même quelque peu un choc. Je m'attendais pas tout à fait à de quoi d'aussi sous-développé que ça en général. Puis c'est ça, le Ghana, c'est un des pays les plus riches de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique en général. Fait que c'est ça, ils sont quand même pas dans la pire situation qu'il n'y a pas. Puis sinon, ben c'est ça, c'est juste... Le monde, ils m'ont dit qu'en général, il n'y a pas trop de problèmes de sécurité ici. Même le soir, ça fait 2 jours que je suis ici, que je reste avec des gens qui m'hébergent via Couchsurfing. Puis même le soir, on va se promener, puis il y a comme quand même un peu de vie. Tu sais, là, on entend, il y a de la musique qui vient de partir. Il y a une couple de bars, puis de petits restaurants aux environs. Puis là, ouais, je suis pas allé encore downtown, Accra. Fait que c'est là que je me dirige. Là, je m'en vais à Grande Route pour essayer de pogner un autobus pour me rendre jusque là-bas. Puis là, je me suis déplacé en Trotro, qui est comme un genre de minibus. Puis ça a pris une éternité parce qu'il s'arrêtait quand même souvent pour ramasser des passagers. Puis aussi, il était pogné dans le trafic une couple de fois, mais au moins, il a jamais juste arrêté sur le bord de la route pour aucune calice de raison. Ce qui, en termes de tiers-monderie, ça pourrait être bien pire, honnêtement. Fait que là, ouais, là, je suis à l'Arche de l'Indépendance. Là, on voit, ça dit 1957. Comme là, le Ghana, il vient de célébrer tout juste son indépendance, le 67e anniversaire de son indépendance. Ça faisait partie de l'Empire britannique, comme qu'on peut le voir dans la vidéo d'introduction du temps des bouffons de Pierre Falardeau. Puis à cause de ça, il n'y a pratiquement aucune barrière de langue ici si tu parles anglais. Comme tout le monde parle un anglais comme parfait, avec leur accent quand même assez charmant. Mais entre eux autres, c'est rare que tu les entends comme parler anglais, à moins que ils se rendent compte que il y en a un, que ce soit un immigrant du Sierra Leone ou du Nigeria ou quoi de même, ou ben donc, qui viennent d'une autre partie du Ghana, parce qu'ici en ville, le monde il parle une langue qui s'appelle le Twi, qui s'écrit T-W-I. Fait que, ouais, mais sinon, c'est ça, il n'y a aucune barrière de langue véritable, puis tout le monde était super cool avec moi. Puis là aussi, en arrière, là, on voit ce que j'assume être un stade de soccer. J'imagine leur stade national. Puis de l'autre côté, ici, vous pouvez voir, c'est le Black Star Square. Il n'y a pas l'air de se passer grand-chose. C'est pratiquement vide. Je vais aller faire un petit tour, voir de quel ça a l'air.
tout cas, je vais vous avouer, c'est un peu déprimant comme exploration à date. Moi, si je voyage, les 3 raisons principales, je dirais, ce serait pour numéro 1, un genre de déni des responsabilités d'adulte. Numéro 2, pour le fun. Puis numéro 3, pour apprendre au sujet du monde dans lequel on vit. Puis pour ce qui est du numéro 1, c'est ça, tu sais, le dénier les responsabilités adultes. Ben, peut-être que c'était drôle quand j'avais genre 27 ans. Mais là, je n'ai fucking 38, là. Fait que, tu sais, plus ça va, plus que je me demande vraiment qu'est-ce que je calisse. Parce que côté fun, je veux dire, je n'ai pas vraiment, là. Je veux dire, je suis après suer ma vie, c'est poussiéreux, ça sent mauvais, tu sais, il y a des piles de déchets un petit peu partout. Genre, drette ça à côté. Puis, j'ai pas mangé de la journée parce que, je veux dire, vous autres non plus, vous auriez pas mangé les quelques items de bouffe que vous avez vus sur le bord de la rue à date. Puis, tu sais, il y a pas mal rien vraiment d'intéressant. Tu sais, je suis venu comme au centre-ville, tu sais, je suis allé voir les quelques places qui sont listées comme des endroits touristiques. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme, ils ont quelques forts de bord de mer qui sont là pour, tu sais, pour la traite des esclaves dans le temps. C'est sûr qu'ils sont pas maintenus pantoute, fait que tout ce qui reste, c'est comme une vieille petite ruine en roche. Puis des bonhommes habillés en rasta autour qui proposent d'être ton guide, puis tu sais, ils te chargent quand même bien plus cher que qu'est-ce que tu penserais, puis t'es juste comme, what the fuck, ok? Puis c'est ça, puis pour ce qui est d'apprendre, tu sais, c'est comme, alright, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre à apprendre que ils sont fucking pauvres, ce qui fait que, tu sais, leur infrastructure est totalement comme à limite du fonctionnel. Puis leur économie, tu sais, tout le monde, on dirait, ils arrivent sur des petites job-in s'ils sont chanceux. Hein. Puis, ça rend triste un peu, là, tu sais, puis évidemment, tu sais, il y a des choses intéressantes, tu sais, dans la culture africaine, tu sais, les vêtements tout colorés, la musique, tu sais, quand tu parles au monde, c'est ça, vu qu'il n'y a pas de barrière de langue, si c'est pas quelqu'un qui te demande pour de l'argent, ben tu sais, c'est du monde qui sont intelligents, qui ont des ressources, qui sont le fun, tu sais, puis c'est bien le fun de leur jaser. Mais le trade-off est crissement gros pareil. Puis là. Yes sir. Bon, et puis le prise 2, parce que j'avais fait pause parce qu'il y avait un monsieur qui était comme allô, allô, puis qui s'en venait en courant vers moi, fait que j'étais comme yo, qu'est-ce qui se passe ici? Mais finalement, comme il dit, il voulait juste me parler, il voulait juste me dire allô, puis me poser une couple de questions, puis il me montrait son atelier de soudure, puis tout ça, puis il était bien fier, puis je veux dire, puis il a réitéré à quel point que je suis le bienvenu dans son pays, fait que ça fait chaud au cœur, tout ce genre de choses-là. Parce que ouais, c'est ça, tu sais, regardez le beau côté des choses, tu sais, c'est des endroits assez fucking ghetto que je viens de traverser, puis à aucun moment, tu sais, mon radar de street smart que j'avais bien affûté durant mes années, pas mes années, mais tu sais, les mois que j'ai passés au Brésil, puis dans un pays hispanophone d'Amérique latine, il n'a pas été triggered à aucun moment. Tu sais, on est durant le jour, puis il y a du monde qui travaille, puis tout ça, mais reste que, tu sais, il y a des places de même où il faudrait faire très attention. Mais encore une fois, c'est ça, tu sais, il n'y a pas l'air d'avoir de problème de sécurité ici, de ce que je me suis fait dire, puis c'est assez plausible. Puis le Ghana en général, c'est ça, ils ont quand même de la stabilité politiquement, ce qui est bien plus que pas mal de leurs voisins, ils peuvent dire. Puis ils n'ont pas de problème sectarisme, comme religieux, whatever. Comme là, c'est le Ramadan vient de terminer. Fait que quand j'étais allé à la plage hier, il y avait des musulmans partout, tu sais, qui célébraient le... C'est quoi, c'est le Eid, la fin du Ramadan? Je me souviens plus exactement c'est quoi. Puis supposément que c'est ça, il y a 17-18% de musulmans qui ont ici, il n'y a pas de problème avec la majorité, tu sais, qui est plus chrétienne, dévouée. Fait que, en tout cas, c'est ça, c'est des choses qui sont bien, mais ceci étant dit, c'est que c'est comme... Est-ce que c'est un peu bigotry of low expectations? Que tu trouves souvent, tu vas voir le Ghana qui disent que c'est Africa for beginners, ou qui vont dire que c'est genre un exemple de comme l'économie en Afrique. C'est comme, OK, peut-être comparé au genre au Niger, puis à Guinée-Bissau, puis au Tchad, puis à toute cette myriade de pays-là qui sont à peine fonctionnels. Qu'est-ce que t'en penses, toi, gamin? Mais, ceci étant dit, regardons ça objectivement, là, c'est pas juste le niveau de pauvreté, mais c'est le fait que c'est ça. Là, je suis encore vraiment à me chercher un peu
quelque chose à faire, là. Puis ben, ils ont de la bière au moins. Puis elle est bonne, puis elle est frette. Puis elle coûte genre 50 cents. Et puis là, il y a une chose, il est difficile de se départir un peu des fois en voyageant dans des places comme ici. C'est genre l'idée que le monde, il voit comme un guichet automatique sur deux pattes, à peau blanche, dont l'unique raison d'être, c'est de se faire extracter le plus d'argent possible. Puis c'est poche un peu. Là. Je veux dire, à matin, le bus, ils m'ont pas double chargé, comme qu'ils feraient en genre Jordanie ou des places de même. Mais sinon, tu sais, c'est ça, comme dès que j'approchais de quoi de plus ou moins intéressant, comme tu sais, un marché d'artisanat ou whatever, il y a comme toujours du monde qui me court après puis qui veulent juste immédiatement que je leur donne de l'argent. Puis je suis comme, yo, OK, des calices. Mais là, je viens d'aller faire réparer mon sac. Genre, mon sac avait un trou dedans. Puis j'étais comme, Chris, c'est des couturières avec leur machine à coudre sur le bord du trottoir de même. Je vais aller leur demander s'ils peuvent me le réparer. Puis là, je me demandais c'est combien qu'ils chargeraient. Je me disais, j'espère qu'ils me feront pas un espèce de prix de crosse, puis là, ben, ils l'ont déjà réparé, fait que ça va faire une scène, whatever. Mais non, hostie, mea culpa en tabarnak, parce qu'ils voulaient même pas me charger. Ils étaient comme, that's a blessing. Fait que là, ben, moi, j'ai insisté, puis je leur ai donné comme un billet de 10 CD, qui est comme même pas une pièce, mais ça avait tellement l'air de faire leur journée. Fait que, leçon apprise, mouche à marde. Si vous me faites chier, puis vous me suivez, puis vous m'écœurez, puis vous faites juste comme rendre ma vie désagréable, vous n'aurez pas d'argent. Mais si vous êtes cool, ben peut-être que vous en aurez, hein? Fait que je sais pas. Il y en a qui pensent bien trop sur le court terme pour penser à des leçons de même, mais reste que je le dis explicitement, si jamais il y a des mouches à marde de ce genre-là qui m'écoutent, hein? Yeah, I'm from Canada. What are you saying? Thank you. If you slap me, I'll let you million. Go shot tasting. Hi! Comme là, ici, en arrière, c'est une mosquée. Puis quand ils ont vu que je la regardais avec curiosité, le monsieur a demandé si je vais aller prier. Puis là, j'aurais dit, oh non, je suis pas musulman. Puis là, il était comme, really? Puis là, il s'est mis à comme toucher son menton. Puis j'étais comme, ouais, hein, peut-être. For Ododo Dio Dio. C'est drôle de nom de comté, ça. Ben, comme ça, je me demande si c'est un aller simple pour Diarrhéville, mais en général, un hack de voyage, c'est que si tu achètes à quelque part, c'est des musulmans qui font à manger, ils ont des standards d'hygiène alimentaire un peu plus élevés que les autres, tu sais, pour les restrictions halal et ce genre de choses-là. Puis ben, sinon, ben, je veux dire, le poulet, il est quand même bien cuit. Là, j'ai déjà mangé une des cuisses, c'était bien savoureuse, avec la bonne petite sauce épicée qui vient à côté. Puis ben, tu sais, le poulet, c'est pas comme s'il venait en camion d'un endroit lointain ou whatever. Chris, le poulet, il est juste dans la ruelle en train de se promener puis brouter. Puis après ça, stock, il se fait couper la tête. Puis 2 heures plus tard, il est dans mon styrofoam de même. Bon, puis là, je continue ma marche. Fait que là, je suis sorti du marché municipal au centre-ville.
Puis ça passe de très animé à très tranquille, assez vite ici, j'ai remarqué. Puis là, il y avait une femme dans la rue, comme elle était complètement tout nue. Elle avait juste comme lancé ses vêtements partout, puis elle avait ce qu'on appelle, c'est quoi l'euphémisme? Ce serait une crise de maladie mentale, ou je sais pas, elle avait viré complètement crackpot, puis elle criait, puis je sais pas trop quoi. Fait que j'y ai... Puis là, elle me pointait, puis elle criait des insanités, je comprenais pas trop. Fait que j'ai juste fait un détour pour passer autour, puis elle m'a pas suivi, il y a toujours bien ça. Puis là, ouais, c'est ça, à date, c'est pas mal plus fun de type 2 que ce à quoi je m'attendais. Je pensais qu'il y aurait un centre-ville qui aurait l'air un peu plus moderne, puis équipé, mais pas vraiment, là, man. C'est ça, tu sais, au moins le positif de la chose, c'est comme j'ai dit, le monde sont quand même extrêmement gentils. Il y a tout le temps du monde qui vient pour me serrer la main, puis ils me disent comme God bless, puis des choses comme ça, puis c'est comme OK, très cool. Puis aussi, ben, tu sais, c'est fucking dépaysant, là. C'est ça, si, dans l'idée d'être loin de Gatineau, là, on peut difficilement être plus loin de Gatineau que ici. Puis là, ben, ouais, là, je me dirige vers le quartier de Ossou, qui est, lui, supposément le quartier le plus upscale de la ville. C'est là où il y a beaucoup d'expats comme Chinois, Indiens, puis Européens y habitent. Fait que je vais bien aller voir de qu'est-ce que ça a l'air. Puis si ce sera pas juste, encore une fois, juste, on dirait une espèce de shantytown un peu moins crade que les autres. On verra bien. Ça, je me demande si c'est le genre d'épicerie que si tu te pointes, comme peu importe qu'est-ce que tu cherches, tu leur demandes, puis ils vont dire « Elle n'a pas ». Si tu dis « Bonjour, est-ce que vous avez de la moutarde? » Là, ils vont répondre « Elle n'a pas ». OK. Et plate. Fait que là, on voit que c'est quand même un peu plus nice comme quartier, comme pour ce qui est des maisons, puis pour ce qui est des commerces, tout ça. Mais tu sais, ils ont quand même des égouts à ciel ouvert. Fait que c'est toute une question de perspective, j'imagine. Et puis ça, en français, je pense que ça se traduirait par tabarnak de David. Hein? On connaît tout un David qui est un tabarnak. Puis là, ben, j'ai pris refuge dans le pub, un petit peu upscale comme ça, mais c'était quand même très abordable en termes de prix. Mais sauf que là, qu'est-ce que je pensais, c'est qu'habituellement, quand tu as besoin justement de ce petit break-là, c'est parce que ça fait comme déjà au moins quelques jours ou au moins quelques semaines que tu es à la dure puis que tu as besoin de comme, tu sais, un petit break, un petit peu de civilisation. Mais là, moi, ça fait comme une journée. Fait que soit que je m'en viens mou ou ben non que je souffre du syndrome de l'aquabon. Mais en tout cas, c'est la leçon. Je pense qu'il faudra que je prenne ça lentement puis que je profite de l'air climatisé, puis de le Wi-Fi, puis des endroits qui sont pas bâtis en tôle ou en morceaux de bois dépareillés ou en béton qui craque de temps en temps. Puis de même, je vais quand même profiter. Mais sinon, ouais, j'ai quand même bien apprécié ma longue marche à Accra. Quoique quand je suis arrivé ici, Chris, que j'avais soif. Je sais pas si c'est le top 10 des fois que j'ai eu le plus soif dans ma vie, mais peut-être dans le top 20, toujours bien. Peut-être bien ça. Puis ben j'imagine, puis en fait j'ose espérer. Je veux dire, j'ai de la misère à imaginer que ce sera pas le cas, que
l'Afrique rurale, la campagne et les plus petites villes vont donner un peu une meilleure impression. Parce que c'est ça, les villes africaines, c'est pas ça qui est ça. Mais ouais, quand même, je suis de bonne humeur, là. Je sais pas si c'est parce que je viens de boire 2 bières puis de manger une montagne d'ailes de poulet, mais la vie est belle.